Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du Real Madrid qui a réussi donc à s'imposer aujourd'hui. Nous allons aussi parler de FC Barcelone avec le cas de Daniel Mo et de Paul Victor qui ont finalement donc eu une issue favorable. Et nous allons finir donc par l'Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo qui n'arrête pas de battre des records. Pour commencer avec le Real Madrid aujourd'hui, on a vu Vinicius avec son duel avec Mafio, le latéral donc de Maroc qui était assez violent, assez turbulent, mais quand même. Le Real, ils ont réussi donc à se qualifier pour la finale de la Super Coupe qui va se jouer donc ce dimanche-là. Ce sera donc un gros match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc une finale de rêve. Et là, ça va être du top parce que tous les joueurs du Real Madrid quasiment sont disponibles. Et même côté donc du côté de FC Barcelone, ça sera donc un match très très high level avec tous les grands acteurs disponibles. Puisque justement, Daniel Olmo du côté de FC Barcelone qui n'avait pas pu être enregistré pour ce début d'année-là, mais finalement, donc, il sera disponible pour ce match-là, puisque donc, le CDS donc, a permis, a accordé donc, une mesure donc, de précaution pour lui et pour les permettre donc d'être enregistrés. Ils sont effectivement enregistrés, donc ils seront disponibles pour la suite de la saison, même si cette mesure de précaution-là peut être cassée à n'importe quel moment. Mais quand même, pour le moment, ils sont disponibles pour cette finale de Classico-là, et c'est ce qui est intéressant, puisque le FC Barcelone, franchement, ils auront tous leurs atouts, que ce soit défensivement, offensivement. Tous les joueurs sont quasiment disponibles et ça risque d'être un choc de titan. En tout cas, le Real, eux aussi aujourd'hui, ils ont réussi à se qualifier. Donc, avec même le retour de David Alaba qui était blessé de très très longue durée, il n'y aura pas d'excuse, je pense. C'est le meilleur qui va gagner ce dimanche-là, même si toutes les deux équipes auront besoin de beaucoup de chance. Mais ce qui est évident, c'est qu'on va assister à de beaux spectacles ce week-end-là. Au-delà de cela, donc du côté de la Saoudite avec Cristiano Ronaldo qui n'arrête plus de battre des records, puisque aujourd'hui aussi il a réussi donc à marquer avec Al Nassr. Et il est maintenant à 83 buts seulement d'atteindre les 1000 buts en carrière, ce qui est juste hallucinant. Donc, il n'y a aucun joueur pour le moment dans l'histoire du football qui a réussi donc à atteindre 1000 buts en carrière pour le moment, mais ça pourrait être battu dans pas mal dans très peu de temps, puisque là, à ce rythme-là, chaque saison, quasiment, il marque plus de 50 buts. Donc, peut-être dans 2-3 ans, s'il maintient sa longévité, ça pourra aller pour lui. Et je pense que ce serait l'un des plus gros achèvements de l'histoire. En tout cas, pour moi, ce serait en tout cas, je pense que pour lui, ce sera donc le plus gros achèvement donc, de l'histoire de sa carrière, puisque il n'y a personne qui l'a fait et il sera donc le tout premier. Donc, il pourra, même s'il n'a pas remporté la Coupe du Monde, il pourra se targuer de cet honneur-là donc, partout à travers le monde, même s'il n'a plus rien à prouver et qu'on sait déjà c'est une légende internationale, qu'il atteigne cela ou pas. Donc, rien ne va changer sur ce qu'il a compris à travers le monde et c'est une icône qui a influencé donc des millions de gens à travers le monde. C'est tout en ce qui concerne ce sujet-là. Laissez savoir ce que tu as pensé de ce sujet dans les commentaires. Bon, à la prochaine. Ciao.